Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles, que Dieu nous protège tous. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la synthèse et correction par le correcteur PID. La dernière fois, dans l'autre vidéo, on a déterminé les paramètres TI et K du correcteur PI. On a fait la synthèse de ce correcteur, bien sûr, on a fait aussi l'analyse en boucle fermée. Dans cette vidéo, donc on va s'intéresser au PD. Donc il est composé de trois parties: la partie professionnelle, intégrateur et dérivé. Donc pour mieux raisonner en board, donc on doit utiliser la forme de produit de chez correcteur. Donc on va s'intéresser à la deuxième forme, K0 sur P, facteur de 1 plus T1P, facteur de 1 plus T2 de P, bien sûr en prenant comme choix le T1 doit être supérieur à T2, c'est-à-dire que 1 sur T1 doit être très inférieur devant 1 sur T2. Donc pour mieux expliquer ça, donc ici pour cette séance, donc le cahier de charge, ce sera comme suit. Donc on doit avoir une marge de phase qui est supérieure ou égale à 45 avec une erreur de position nulle. Donc ces deux points là, donc on l'a déjà assuré par PI. Donc pour la dernière fois, on a vu qu'on a réussi à avoir une bande passante qui est égale ou bien qui est supérieure ou égale à 0,4 qui est imposée par le système. Pour mieux élargir la bande passante et avoir par exemple 0,8 ou bien supérieur ou égal à 0,8 radians par seconde, donc on peut faire ça en ajoutant la partie dérivateur au caractère, c'est-à-dire en utilisant comme caractère PID. Donc on a dit qu'on doit utiliser la forme de produit et on va commencer donc de régler nos paramètres. Donc cette fois-ci on doit régler trois paramètres T1, T2 et K0. Comment les régler? Donc on va les voir. On va voir ça donc sur MATLAB. Donc ici on vous demande de tracer board de G et sur l'intervalle 10 puissance moins 10 puissance 2 et de mesurer la phase pour oméga 0 égale à 0,8. Donc on le fait par ce programme, donc board de G, donc de la même façon avec sur log-space de moins 3 10 puissance moins 3 10 puissance 2. Donc pour 0,8 je l'aurai ici à peu près. Donc j'utilise ça. Donc pour 0,8 j'ai à peu près moins 152 degrés comme phase. Donc ici j'ai tracé juste le board de G de la fonction de transfert avant correction. Ok. On vous y donne des tracés asymptotiques pour le lieu de board de C de P, bien de KP, donc du correcteur. Il faut l'hypothèse que T1 triche par T2, montrer que c'est le rôle du terme 1 plus T2P de régler l'apport de phase. Pour mieux expliquer ça, donc je passe à PowerPoint. Donc ici, si je trace le board du correcteur, donc j'aurai ce résultat. Donc pour une valeur, donc ici compante, vous aurez moins 1, 0, plus 1 et moins 90 degrés, 0, plus 90 pour la phase. Donc vous avez les mesures de pente pour les fréquences 1 sur T1 et 1 sur T2. Donc vous avez ici trois parties, donc la partie basse fréquence et la partie haute fréquence et une partie qui est intermédiaire entre les deux. Pour oméga très inférieur devant 1 sur T1, le gain, c'est-à-dire en basse fréquence, le gain est infini et vous avez un retard de phase, une phase qui est négative. Sur la partie, donc c'est cette partie, celle-là, donc est jouée par l'intégrateur, par PI. Donc
et l'autre partie, la partie à haute fréquence, ça va être pour oméga très supérieur devant 1 sur T2. Donc vous avez un gain, une amplification en haute fréquence et un gain, une avance de phase sur la phase ici. C'est-à-dire ici vous avez plus 90 degrés. Donc la partie basse fréquence est jouée par l'intégrateur et la partie haute fréquence est jouée par le dérivateur. Donc l'intégrateur il joue en basse fréquence, c'est-à-dire qu'il va jouer sur le régime permanent en domaine temporel et va améliorer le régime permanent en annulant l'erreur de position. Le dérivateur il va jouer sur les hautes fréquences, c'est-à-dire qu'il va améliorer le régime transitoire en domaine temporel en rendant le système plus rapide. Donc entre les deux parties, entre 1 sur T1 et 1 sur T2, donc on trouvera une pulsation oméga P, la pulsation de pivot qui est égale à 1 sur racine de T1 T2. Donc entre les deux, entre 1 sur T1 et 1 sur T2, vous avez une zone qui est neutre. Vous n'avez ni l'effet de PI ni l'effet de PD. Donc ici, la partie supérieure, la partie oméga supérieure à 1 sur T2, donc ça va être nous aider d'avoir un apport de phase. Donc c'est ça la partie jouée par le dérivateur, par la partie 1 plus T2P. Donc la partie jouée par l'intégrateur, ça sera K, bien sûr K0 égale à 1 ici. Ça sera joué par la partie 1 plus T1P sur P. Donc on a vu qu'une phase de moins 152 degrés est donnée pour oméga 0 égale à 0,8 pour G, pour la fonction de transfert G. Donc ici, pour être tranquille et assurer une marge de phase égale à 45 degrés en bande en oméga égale à 0,8, c'est-à-dire avec une bande passant de 0,8 radians par seconde, on se fixe d'avoir une marge de phase égale à 52 degrés. On a dit que puisque la partie 1 sur T2, la pulsation 1 sur T2 est supérieure à 1 sur T2, donc c'est le rôle du dérivateur de 1 plus T2 de P de régler la marge de phase et d'apporter un apport de phase. Donc on cherche à avoir une marge de phase égale à 52 degrés pour être tranquille. Donc j'ai la phase de oméga 0 de G, seule de G égale à moins 150 degrés. Donc j'ai une comme marge de phase de G fois 1 plus T2 de P égale à 52 degrés. Donc j'ai la marge de phase de phi, donc de phi oméga 0 de G plus phi de 1 plus T2 de P plus 180 égale à 52 degrés. Donc on vient de voir que cette partie égale à moins 50 degrés. Donc plus cette partie plus 180. Donc on va voir que phi de cette partie de la partie dérivée de 1 plus T2 de P doit être égal à 22 degrés. Donc on dit qu'il reste 22 degrés à apporter par la partie PD. Donc on sait que l'argument de 1 plus T2 oméga, G oméga, c'est arc tangent de T2 oméga sur 1. Donc dans ce cas, il doit être égal à 2 pour oméga égale 0,8. Donc on remplace oméga par 0,8. On trouve que T2 égale à peu près 0,505 ou bien 1 sur T2 égale à 2. On va voir ça sur MATLAB. En suivant bien sûr les instructions de TP. Donc calculer T2 pour avoir une marge de phase égale à 52 degrés. Donc ce qu'on a fait, vient de faire. Donc on doit tracer board pour vérifier est-ce qu'on a vraiment une marge de phase égale à 52 degrés. Est-ce qu'on a, donc ici, j'ai moins 152 degrés plus 22, donc ça va être 30. Donc
on doit avoir une phase de 100 moins 130 degrés en oméga 0 égale à 0,8 pour la valeur qu'on va attribuer à T2. Donc, on a dit que T2 égale à combien? Égale quoi? Ça va être égal à tangente de 22 sur 0,8. Tan de 22 sur 0,8. Sans mettre le point virgule pour voir sa valeur. Donc tangente de 22. Je sais bien que MATLAB utilise des angles en radians. Donc je dois ici transformer le degré en radians. Donc je dois multiplier par pi et diviser par 180. Donc je dois multiplier par la première partie de, c'est-à-dire 1 plus T2 de P. Donc je mets par exemple C1 qui est égal à la fonction de transfert de cette partie. Donc j'ai 1 plus T2P, c'est-à-dire que j'ai comme coefficient T2, espace 1, je divise par 1, donc le dénominateur égale à 1. Donc ma première fonction corrigée, ça sera G1 qui est égal à C1. Je peux la mettre en majuscule, c'est mieux. C1 fois G. Donc je dois tracer le bord de G fois 1 plus T2 de P, c'est-à-dire de tracer G1. Donc je peux mettre directement ici G1. Et bien c'est comme ça, copier, command. Je trace le bord de G1 pour vérifier est-ce qu'on a une marge de phase égale à 52 degrés en 0,8. Donc je dois utiliser celle-là. Oui, donc vous avez moins 130 pour 0,8. Donc on a exactement, et vous avez T2 qui est égal, voilà sa valeur, c'est 0,505 secondes. Donc on passe au réglage des deux autres termes, c'est-à-dire de T1 et T2. Donc là, il nous reste d'ajouter la deuxième partie, la partie d'intégrateur, c'est-à-dire d'ajouter 1 plus T1 P sur P. Donc bien sûr, K0 on le laisse à la fin, donc toujours je considère que K0 égale à 1. Après, donc on doit régler K0. On va vous l'expliquer. Donc on va le régler de la même façon qu'on a fait pour TI, pour l'intégrateur PI, le correcteur PI. Donc ici, on doit toujours avoir 1 sur T1 qui est très inférieur devant oméga 0 qui est égal à 0,8. Donc je dois donc prendre une différence d'une décade, c'est-à-dire que T1 doit être égal à 10 sur 0,8 ou bien 1 sur 0,8. Et je dois à chaque fois régler T1 pour avoir moins 135 degrés pour 0,8. Donc on le fera sur MATLAB. Donc sans à chaque fois relancer les autres figures. Donc ici je dois ajouter la deuxième partie C2, la partie d'intégrateur. Donc c'est égal
à TF de l'intégrateur. Donc, vous avez T1 de P sur P. C'est-à-dire, vous avez ici sur le numérateur T1, espace 1, et sur le dénominateur vous avez 1, 0, P. Vous avez 0, 1, 0, donc vous avez P. Donc, je dois multiplier C2 fois G1. G1, j'avais déjà donc ajouté C1, donc j'aurais tout. Donc, je mets G2 qui est égal C1 fois C2 fois G, ou bien directement G2 qui est égal à C2 fois G1 sur lequel on a déjà ajouté la partie dérivateur. Et ici, donc je trace le bord de cette fonction. Bon, je l'ai déjà collé sur 3. Donc ici, je dois à chaque fois régler pour avoir une donc marge de 45. Donc je dois avoir ici, pour oméga, je dois avoir moins 135. Donc une erreur, defined. Oui, T1, j'ai pas encore mis T1, je l'ai oublié. Donc on a dit que T1, c'est 1 sur 0,08. 0,08. T1 qui est égal 1 sur 0,08. Donc, où se trouve le 0,8? Je dois le chercher. Donc, j'ai une valeur près de moins 135, c'est pas exactement moins 135, donc je dois encore rechanger le T1. Je le mets égal une valeur qui est égale à 0,7. Donc ici, donc sont à chaque fois à examiner. Donc je l'examine et je vous donne notre méthode. 0,8. Donc j'ai moins 135. Donc je peux... vous l'aurez. Donc sur toute cette gamme, vous avez moins 135. C'est aussi pour 0,8 qui est là. Vous avez moins 135. Donc sinon, vous pouvez utiliser la commande qu'on a déjà vue la dernière fois. Donc vous mettez par exemple, demandez à MATLAB gain. Donc gain, efface pour la valeur de oméga 0. Donc baud pour oméga 0 qui est égal baud de G, bien sûr, 2 en oméga égale à 0,8. Donc, sans examiner, réexaminer baud, donc j'ai une valeur qui est proche de moins 135, donc moins 135 à peu près. Donc je garde la valeur de T2 et je passe en réglage de K0. Donc K0, on doit la régler de la même façon qu'on a fait pour K, pour PI. Donc on doit la régler de telle sorte à ce que le gain de la fonction de transfert corrigée en décibels en 0,8 soit égal à 0 décibels. Donc vous aurez donc cette valeur, on doit donc translater la courbe vers
0 décibels en 0,8. Tout en, bien sûr, en cherchant une marge de phase qui est égale, ou bien en assurant une marge de phase qui est égale à 45 degrés. Donc, on revient à MATLAB pour chercher la valeur de K0 qu'on doit ajouter. Donc, on a suivi les mêmes étapes. Ici, il nous reste à chercher K0. Donc, j'examine G, le gain en décibels de la fonction de transfert corrigée, mais avec K0 égale à 1. Donc, je cherche pour 0,8. Donc, combien j'ai comme gain? Donc ici, vous avez un gain de combien? De moins, à peu près de moins 0,80, bien 814. Donc ici, on veut translater en ce point vers le 0 décibel. C'est-à-dire que je dois ajouter un K qui est égal à 0, donc moins cette valeur, c'est-à-dire à 0,814 décibels, ou bien comme module, je dois ajouter K0 qui est égal à 10 puissance moins cette valeur, 0,814 sur 20. Donc je mets ici K0 égale à la valeur 10 à la puissance, chapeau, puissance 0,814 divisé par 20, donc ça, et je lance, bien sûr, donc je lance la simulation. On a dit qu'on doit avoir une marge de phase qui est égale à 0, à 45 degrés plutôt, pour cette valeur de K0. Donc je dois la multiplier. Donc ici je mets G corrigé total, ce sera K0 fois les deux parties fois G2. Et je trace margine de cette fonction. Figure 4. Donc je trace margine de G corrigé total. Donc vous avez une marge de phase qui est égale à 45,1, donc une marge de phase qui est supérieure ou égale à 1 à 0,8. Donc vous pouvez le garder. On passe maintenant à l'analyse en boucle fermée. Comme on a déjà fait, donc on va faire une boucler et faire l'étude temporelle de 0 à 100 secondes. Donc sans réexécuter à chaque fois, commence. Donc ici je vais faire l'étude en boucle fermée. J'utilise F égale à feedback de la fonction corrigée, donc avec retour unitaire, 1. Donc, je dis 5. Donc, step.
ma fonction f sur 100, donc j'ai déjà t qui est égal à de 0, qui varie de 0 à 100, donc virgule t, et je lance la simulation. Donc ici, on va voir à quoi égale le gain. Oui, donc il est égal à 1. Donc en boucle fermée, vous avez un gain qui est égal à 1. Et donc pour mieux chercher les autres caractéristiques comme le temps de réponse, je dois tracer les deux lignes, plus ou moins 5%. Donc line, donc 0,100, 0,95, parce que le gain est égal à 1. Sinon, je dois multiplier par 4. 100, donc, et l'autre 1,05, 1,05. Je lance la simulation pour avoir les deux lignes. Donc je l'ai ici. Donc j'ai comme pic ici. Donc j'ai le pic se trouve à 3,72 secondes avec un dépassement de 24,4%. Donc et le temps de réponse, ça se trouve ici. Ok, je préfère utiliser comme ça. Voilà. Donc vous avez un temps, 1 seconde, pour le temps de réponse qui est égal à 9,49 secondes. Donc ici, si vous comparez, donc on vous demande de comparer les deux comparateurs que vous avez utilisés, c'est-à-dire le PI et le PID. En ce qui concerne dépassement et temps de réponse, bien sûr. Donc ici, le temps de réponse il est faible par rapport à notre avec le correcteur, avec le système obtenu par le correcteur PI. Donc on dit que le système est devenu plus rapide parce qu'ici on a une bande passante qui est égale à 0,8 qui est supérieure à celle imposée l'autre fois par le correcteur PI. Donc ici on a plus d'avantages avec le correcteur PID. Donc on a donc amélioré les deux régimes, régime transitoire et régime permanent. Et aussi pour le système corrigé avec PI, donc on a obtenu un système qui est plus lent mais avec deux paramètres à régler. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est lorsque on cherche à avoir un système plus rapide, donc c'est mieux d'utiliser un correcteur PID. Mais si vous aurez pas besoin de la performance rapidité, donc il suffit d'utiliser juste le correcteur PI, parce que parfois c'est difficile de gérer, de régler 3 paramètres devant 2 paramètres. Parce que le correcteur PI, il a l'avantage qu'il a juste 2 paramètres à régler, donc ça va être plus facile de régler ce paramètre devant un correcteur PID qui a 3 paramètres à régler. C'est ainsi que cette vidéo prend fin, donc je vous remercie pour votre attention.